Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Pourquoi je vous dis ça? C'est comme si c'était la première fois que je vous voyais, parce que c'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ, une nouvelle paracha, c'est un renouvellement, d'où le titre que j'ai. Vous savez, les titres m'arrivent comme ça, par inspiration. Je ne les prépare pas, je ne mets pas trop de temps, ça vient de suite. Et je demande à mes jeunes, demande de s'en occuper pour les envoyer et en faire une affiche. Et ce qui m'a inspiré, c'est que le fait de se renouveler, c'est quelque part une nouvelle jeunesse qui démarre, une nouvelle vie qui démarre, une nouvelle perspective, de nouveaux projets que je vous souhaite véritablement, et non pas simplement une continuation de projets, mais de nouveaux projets. Je m'explique. Lorsqu'on est dans une continuation, il y a une certaine lassitude qui s'installe, une certaine fatigue qui s'installe, des fois même un certain écœurement, contrariété à des choses qui ne se font pas, qui n'arrivent pas à temps. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un renouvellement total, à savoir nous sommes dans un renouveau, c'est-à-dire qu'on reprend nos projets comme s'il n'y a jamais eu de projet finalement, et que ce projet, je le reprends à bras le corps en me disant que maintenant, j'ai assez de force pour y arriver et y aller. Voilà, donc je souhaite que vous puissiez le ressentir de cette manière, de la sorte, afin que Kadosh Baruch Hu dans les corottes, pour pouvoir aboutir et que ces projets soient couronnés de réussite. Amen. Mis à part cela, ce soir, je voudrais, tout à l'heure, lorsque j'ai fait mon petit cours à la synagogue, dans ma communauté, entre Mincha et Arvid, j'ai un petit cours d'une vingtaine de minutes. Avant de commencer, je voudrais d'abord ne pas oublier les Nishmat, Chaim Bello Ben Shabbat, dont c'est les 30 jours aujourd'hui. D'accord. Aussi, bien sûr, Meir Ben Rahma, habitant, Solika Batama Ouazana, Marie-Hélène Batanegria, Sarah Batlouna, Albert Abraham Haïm Ben Mena, c'était Mnouhato, il n'a pas encore été inhumé. Et ensuite, rappeler bien sûr la Refoua Shelema d'une jeune fille ancienne élève à moi qui s'est fait opérer, une opération lourde aujourd'hui, qui s'appelle Levana Bataziza Aviva, Shlachal Refoua Shelema, Amen, avec une jeune maman. Donc je lui souhaite vraiment une bonne santé. Tamar Batsulika, Yafa Batama, Sami Shlomo Ben Freha, Amos Shlomo Ben Menachem Ben Ayala, Rachel Batester, Emir Bat Bar Rahma. J'aimerais ce soir donc que ce soit un renouvellement. Et pour moi, je le ressens de cette manière. Pourquoi? Parce que je vais parler autrement. Je vais essayer d'élever un petit peu plus le niveau pour essayer de dire que finalement, nous avons déjà atteint certain niveau ensemble et que maintenant, il va falloir un peu plus élever le niveau pour essayer d'aller de l'avant, de ressentir que nous devons aller de l'avant. Tout à l'heure, quand j'ai fait un devoir Torah à la synagogue, j'avais raconté l'histoire de l'introduction du livre de Bereshit. Pour comprendre c'est quoi un renouvellement, on doit introduire le livre de Bereshit. Et pour introduire le livre de Bereshit, le Midrash explique en disant qu'on ne peut pas étudier la Torah si on n'a pas une émouna inébranlable, si on n'a pas une émouna indéfectible. Sans émouna, on ne peut pas étudier. Sans émouna, on ne peut pas aborder le livre de Bereshit. Pourquoi? Parce que le livre de Bereshit, c'est un livre dans lequel on parle de création du monde, on parle de sphères, on parle d'univers, on parle d'astres, on ne fait que parler, on ne fait pas, mais on parle. Comme il y a marqué, Vayomer yi or, vayi or. Hachem a dit que la lumière soit, la lumière fut. On voit que Vayomer Elohim. À la fin, on voit Vayas Elohim. Il a fait. Mais on ne peut faire, Hachem ne fait pas s'il n'a pas déjà dit de le faire. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit cette semaine, Baruch Omer Veose. Béni soit celui qui dit et qui fait. Et la vraie personnalité d'une personne, la vraie valeur d'une personne, c'est lorsqu'elle fait ce qu'elle dit. Et je l'ai dit dans un laïus, une capsule d'études que j'ai fait cette semaine, je pense hier, j'ai dit qu'aujourd'hui, on a beau mettre des garde-fous dans un contrat de financier, il n'est pas impossible qu'on puisse arnaquer la personne malgré tout et trouver une petite clause qui soit marquée en dessous, derrière quelque chose, pour essayer de rouler la personne ou de lui voler. Alors qu'à l'époque, une poignée de main suffisait pour avoir une confiance totale en la parole donnée. Et c'est cela, justement, chers amis, par quoi on doit commencer cette année. Commencer cette année par se dire que toutes les résolutions et les promesses que j'ai faites depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'au dernier jour de Sukkot, à savoir jusqu'à Simchat Torah, que je puisse les mettre en application parce que j'ai donné ma parole à Kadosh Baruch. J'ai donné ma parole à Hachem en lui disant maintenant je vais changer, je vais faire telle ou telle chose. J'ai pris des résolutions. Ce matin, j'étais avec mes élèves de terminale, j'ai parlé à un élève qui commençait à somnoler
Je lui dis, dis-moi, c'était simplement, je dis jamais réveille-toi, etc. Je pose une question pour déstabiliser l'élève, qu'il puisse se réveiller tout seul, sans lui dire réveille-toi. Je lui dis, dis-moi, quelle résolution as-tu pris cette année? Tu sais que lorsqu'on sort des fêtes, il y a une résolution à prendre. Il me dit, cette année, j'en ai pas prise. Je lui dis, les années précédentes, il m'a dit, oui, c'est important. Je lui dis, pourquoi cette année, tu n'as pas pris? Il m'a dit, parce que cette année, avec les problèmes, etc., je n'avais pas la tête à cela. Je lui dis, si justement à ces moments-là, la Kadosh Baruch Hu t'attend pour te renouveler. Parce que tu vois bien qu'autour de toi maintenant, on est en train de renouveler le monde. Le monde d'avant est mort. Nous avons un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Et pendant ce temps où le nouveau monde se met en place, il y a des lois, comme aujourd'hui, Macron qui parlait, nous allons faire telle loi, nous allons faire couvre-feu. Demain, il y aura encore d'autres lois. Il y a 3 semaines, il y en a eu d'autres. Il y a 2 mois, il y en avait d'autres. Et on ne n'est pas encore dans un mois, il y aura d'autres encore. C'est pour montrer que cette gestation d'un nouveau monde se fait dans l'appréhension du lendemain. Ce n'est pas ce qui va nous arriver. On nous a confinés, on déconfine, maintenant c'est les nuits on oblige les gens à rentrer, à s'enfermer. Si vous avez remarqué, c'est tous les lieux de dépravation qui ont été fermés, les boîtes de nuit, qu'on va dire, les bars, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits où Akadosh Baruch Hu veut montrer justement que stop. Alors c'est un nouveau monde qui s'affiche. Donc s'il y a un nouveau monde, je dis à cet élève-là, il faut que toi aussi tu changes. D'autant plus que cet élève a été frappé de Covid il y a 3 semaines et aujourd'hui il aura intégré sa classe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai dit à cet enfant, et ça nous sert de leçon à nous, comment peux-tu ne pas changer par rapport à ce qui t'est arrivé, par rapport au changement et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Comment tu sens pas le besoin de te renouveler comme le monde se renouvelle? Comme le monde a changé, tu dois changer avec. Comme le Sefer Torah recommence, tu dois recommencer un nouveau départ toi aussi. Sinon, il y a un décalage entre le Sefer Torah et toi, le décalage entre les parachutes et toi. Et tu sais que chaque paracha nous parle, chaque paracha nous invite à une réflexion. Donc, il y a une obligation de renouvellement. Et se renouveler, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est se déstabiliser, c'est de sortir de sa zone de confort pour aller vers une zone inconnue et se redécouvrir. Et se redécouvrir, il y a un danger, il y a un risque. Pourquoi? Parce que je sors de chez moi, je sors d'une léthargie pour aller vers un moment d'évolution. Et c'est pour cela que le Midrash nous dit, combien a-t-on de probabilité, de chance, que si je prends un tableau blanc, je jette un pot de peinture, combien j'ai de chances, de probabilité d'en faire un Picasso? Nul. Nul. Je peux éventuellement faire quelque chose qui y ressemble, parce que Picasso, finalement, lorsqu'on regarde, il a dû jeter quelque chose, c'est pas possible. Hein? Voilà. Je vous raconte une petite histoire. C'est une blague arabe, mais je vous la raconte en français. C'est 2 Arabes qui rentrent au Louvre. Ils regardent, ils connaissent rien, bien sûr. Ils regardent le tableau de Picasso. Ils sont pris de peur. Il y en a un qui dit à l'autre, vite, vite, sauvons-nous, il va croire que c'est à nous qui avons fait cela. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une petite blague, c'est finalement, mais qui a son sens derrière. Finalement, on voit qu'il n'y a rien. Bon, on peut dire que ça peut ressembler de loin, mais est-ce qu'on peut avoir un tableau parfait? Non. Pourtant, certaines personnes aujourd'hui viennent nous dire que le monde a été créé à partir d'un Big Bang, d'une explosion, et ça a fait un monde parfait comme cela, avec un écosystème équilibré, avec une nature magnifique. Ou lorsqu'on passe pour la regarder, on dit une phrase qui nous inspire, qui veut dire Marabou Ma'asera Hashem, que sont belles tes réalisations Hashem. C'est exactement cela. Une explosion qui fait un monde parfait, avec un écosystème équilibré. C'est comme quelqu'un qui lance un pot de peinture dans un tableau pour en faire un Picasso. C'est impossible. Pourtant, ces gens continuent à croire que le monde a été créé à partir du néant, à partir de rien. Et donc, en disant cela, on ne cherche plus à se renouveler. On ne cherche plus à avancer. Et pourtant, lorsqu'on regarde bien Bereshit,
Ça commence par bête. Bête, pour plusieurs raisons, il y a des dizaines de raisons. Bien sûr, le bête. Le bête, c'est une entrée dans la Torah. C'est une entrée, le bête, il a une entrée, de l'autre côté, c'est fermé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans la Torah, on n'a plus envie d'en sortir. Et non seulement cela, lorsqu'on rentre dans la Torah, on est protégé là-haut, en bas et de l'autre côté. Parce que lorsqu'on est dans la Torah, il y a des influences extérieures. Mais le bête vient verrouiller toutes les influences extérieures pour nous laisser que vers l'intérieur. C'est ça la forme du bête. C'est-à-dire que moi, le bête qui veut dire barour, qui veut dire béni, je ne suis béni que parce que je me renouvelle. Je ne suis béni que parce que je rentre dans la Torah. Et c'est parce que je suis réchit. B, réchit. Et que veut dire réchit? C'est-à-dire que je commence à réfléchir avec la raison, le roche. Et réchit, ça veut dire un début. Ça veut dire, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on n'est pas dans la suite de réalisation de projets. On est dans des projets réalisés et dans de nouveaux projets que nous devons réaliser. Même si c'est une suite d'un projet déjà réalisé précédemment. Mais lorsque je me dis que je vais redémarrer une nouvelle vie, alors ce nouveau projet, il va venir enrichir un projet précédent. Mais ce sera un nouveau. Ce sera quelque chose de nouveau pour moi. Ce sera quelque chose qui va être reconstruit avec une nouvelle réalisation, une nouvelle réflexion. Parce que c'est avec Réchit que je commence à rêver. Et c'est quoi Réchit? Le Midrash nous dit El Réchit et la Torah. Donc avec quoi, avec Réchit, je vais réfléchir pour entamer une nouvelle vie? Je vais commencer B avec Réchit, avec la Torah. C'est-à-dire que finalement, c'est la Torah qui me permet de réfléchir. C'est la Torah qui me permet d'avancer. Et c'est que la Torah qui me permet de pouvoir réussir dans ma vie. Maintenant, vous savez très bien que la fin de la Torah, c'est l'Ené Kol Israël. Et le début de la Torah, c'est Bereshit bara Elohim. Ça veut dire que finalement, aux yeux des Ben Israël, parce que la Vezot Aberara se termine par l'Ené Kol Israël. Et on commence par Bereshit. Pourquoi? Quelle relation y a-t-il entre la fin et le début? C'est l'aîné, ça veut dire aux yeux des Ben Israël. Ça veut dire que lorsque les Ben Israël voient le monde, alors ils attaquent Bereshit bara Elohim. Ils voient qu'il y a Elohim. Ils voient qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Ils voient qu'on peut se renouveler que par l'aide d'Hachem. Deuxième réponse, c'est que le monde, il existe qu'à travers le regard des Ben Israël. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, ce qui compte pour lui, c'est comment tu vas regarder le monde qu'il a créé pour toi. C'est comme quelqu'un, je reviens au couple, parce que pour moi c'est un micro-société. Le couple, chacun va essayer de faire le maximum pour que l'autre le regarde bien, pour qu'il ait un regard amoureux et bienveillant, pour que l'autre ait un regard d'empathie, de tendresse, d'affection. Pourquoi? Parce que pour l'autre, le regard de l'autre est important. Les aînés, Kol Israël. La vue d'Ibn Israël, Bereshit bara Elohim, c'est important. Il faut que la création soit bien vue pour l'âme Israël. Parce que ça compte pour Hachem. Parce qu'il a créé le monde que pour l'âme Israël. Il a créé le monde que pour qu'on puisse réaliser la Torah et se réaliser à travers la Torah. Et qui c'est qui se réalise? C'est que le peuple d'Israël qui a accepté la Torah. Par Naasev et Nishma. Donc le regard de Ben Israël, les Enaïm chez Ben Israël, il est important. Pourquoi? Parce que pour les Ben Israël, il y a une émouna shlema que Bereshit bara Elohim. Donc s'il y a une émouna shlema que Bereshit bara Elohim, tout ce qu'Hachem fait, c'est que pour le peuple d'Israël. C'est pour que le peuple d'Israël puisse se sentir renouvelé à chaque instant. Nous, on parle de renouvellement à partir de Bereshit. Et moi, je vous parlerai de renouvellement tous les matins en se réveillant. Et je ne veux pas insister là-dessus. Parce que lorsqu'on dit « Shehezarta bi nishmati vechemla rabba emunatera », ça veut dire quoi? « Shehezarta li bi nishmati ». Ça veut dire que finalement, tu m'as rendu ma neshama. Croyez-vous que la neshama qui revient, est la même que celle qu'Hachem nous a enlevée pour aller rendre des comptes là-haut? Mais pas du tout. La Gemara, elle en parle, pas du tout. Et les Baalei Moussar en parlent.
Lorsqu'on dit chez Hazarta, Libi, Shmati, malheureusement, lorsqu'on dit, et moi-même, des fois, je suis devant la machine à café à 6 heures du matin lorsque je dis ces phrases par cœur. On devrait réaliser que finalement, chez Hazarta, Libi, Shmati, ça veut dire maintenant j'ai une Hazara. Je retourne vers mon service. Donc pour moi, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle journée. Donc c'est un nouveau challenge. Pourquoi? Parce que je me suis enrichi de la veille. Et que si Hachem m'a envoyé ma neshama encore une nouvelle fois, c'est qu'il attend de moi quelque chose. Il attend de moi que je me renouvelle, que j'avance. Parce que s'il n'a plus rien à attendre, je ne suis plus de ce monde. J'ai terminé ma mission. Ou bien j'ai terminé, Hachem a décidé que c'était fini. C'est cela, chers amis, la chance que nous avons de nous renouveler tous les jours. Parce que finalement, lorsqu'on se dit que hier, aujourd'hui, je suis une autre personne, vous vous rendez compte combien de personnes vous rencontrez par vie? C'est extraordinaire. Vous vous rencontrez vous-même. Tous les matins, vous dites enchanté de vous. Quand vous brossez les dents, vous vous coiffez devant le miroir, enchanté. Yehuda Meloul, enchanté, je suis nouveau. J'ai un nouveau départ. J'avance. Hein? Nice to meet you. Voilà, j'arrive. Et alors, dès qu'on dit nice to meet you, on a envie d'engager une conversation. Parce qu'on ne connaît pas les personnes. On veut creuser. Et là, à ce moment-là, la journée se passe d'une manière exceptionnelle. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que lorsque j'ai un renouvellement pareil, la vie vaut la peine d'être vécue. Prenons l'exemple contraire. Et après, je vais revenir un peu dans les profondeurs du Midrash, des Sfarim, dans le Magui de Doubnon, etc. Parce que l'idée contraire est la suivante. Qu'on voyait dehors dans les rues des personnes qui vivent de la même manière tous les jours, avec les mêmes automatismes, les mêmes gestes, tous les jours la même heure. Croyez-vous que ces personnes-là vivent? Croyez-vous qu'elles trouvent quelque chose à faire, ou à refaire, ou à découvrir? Non. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il veut que nous puissions, nous surprendre nous-mêmes de nos potentiels. Que nous puissions nous-mêmes avancer. Parce que le fait d'avancer donne une raison de vivre. Alors certains prennent la Torah pour une contrainte, pour des interdits, pour des codes, pour des lois. Vous savez, les codes de la route, des fois, on n'a pas envie de suivre ça. On a envie de faire ce qu'on a envie. On a envie de dépasser les 80, on a envie de brûler des stops. On a envie de brûler des feux rouges. De toute façon, il n'y a personne, alors brûlons les feux rouges. Pourquoi? Pour nous montrer que finalement, on est au-dessus de la loi et qu'on est fort. Finalement, c'est qu'une faiblesse. C'est pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de respecter l'autre. On n'est pas capable de se mettre dans une réalisation qui permet à un ensemble de vivre ensemble. C'est l'écocentrisme. Et la Torah vient te dire, te dégager de cela pour, un, te mettre en situation d'être avec les autres, toujours vivre avec les autres. Deux, respecter l'autre. Trois, te renouveler et essayer d'évoluer et évoluer les autres avec toi. L'ilmod ou l'amed, l'ishmor et la sot ou le kayem. C'est ce qu'on dit tous les soirs dans Avat Olam, pardon, tous les matins dans Avat Olam, dans la tefila de Shahrit, juste avant le Kriyat Shema. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons la paracha, par contre, il faut savoir une chose importante. C'est la première phrase de la Torah, Bereshit bara Elokim, et Hashem ivet haaretz. Je dirais même qu'elle appartient au patrimoine de l'humanité, cette phrase. Véritablement. Elle est connue par des milliards d'individus, cette phrase. Tout le monde la connaît. Qui ne connaît pas cette phrase? Écrite dans la Bible, toutes les religions l'ont déjà lue. Elle est traduite dans des centaines de langues, cette phrase. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, d'abord le ciel, et ensuite et Haaretz. D'accord? Et pour les juifs pratiquants, qui se rendent à la synagogue pendant les fêtes, on entend la paracha d'Azinu. C'est quoi Azinu? De quoi on parle dans Azinu? Hashamaim ve'Haaretz. Azinu, Hashamaim ve'Haaretz ve'tishma Haaretz imrefi. Qu'est-ce que nous avons dans Bereshit? Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Haaretz. Les mots Hashamaim ve'Haaretz n'évoquent cependant pas seulement la création du monde ex nihilo. Non. C'est aussi l'écho
de la Shira de Moshe Rabbeinu. C'est la Shira qui dit Azinu Hashami ve'aretz. Prêtez l'oreille, les cieux et la terre. Pourquoi? Pour que la terre écoute quel est le destin du peuple d'Israël. Soyez témoins de leur destinée. Soyez témoins de leur renouvellement. Soyez témoins de leur découverte quotidienne. Et d'ailleurs, cette shira qu'on appelle la shira de Azinu, d'ailleurs, le Rav Leibovitch qualifie cette shira de grandiose, d'exceptionnelle. Pourquoi? Parce que cette shira, elle renferme le présent, elle renferme le passé, elle renferme le futur. Ça veut dire qu'elle renferme ce monde-ci et elle renferme aussi le Olam Haba, le monde à venir. Elle prophétise aussi que le peuple sera infidèle plus tard et qu'il va se réhabiliter ensuite dans son pays, etc., etc. Il y a aussi cette alliance avec le peuple d'Israël qui ne démordra pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, la paracha d'Azino et la paracha de Bereshit, elles sont en connexion. Lorsqu'on demande au ciel et à la terre d'écouter la destinée du peuple d'Israël, on voit aussi que la création du monde, par quoi a-t-il commencé Hachem? Par créer, qu'est-ce qu'il a créé d'abord en premier? C'est le ciel et la terre. Pourquoi? Je crée d'abord les témoins de la destinée du peuple d'Israël en priorité. Parce que pour moi, le monde n'existe que parce que je veux que le peuple d'Israël se renouvelle tout le temps. Si je veux qu'il se renouvelle, j'ai besoin des deux témoins qui vont témoigner comme quoi ils ont dit Naaseh V'Nishma. Donc, qu'est-ce que je crée en priorité? Ni les animaux, ni l'homme, ni la femme, rien. Le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que justement, j'ai besoin de ces deux éléments. C'est grâce à ces deux témoins que le peuple d'Israël va pouvoir avancer, va pouvoir voir ces deux témoins, ne jamais oublier l'alliance qu'il a faite avec Akadosh Baruch. Et on voit aussi que le sens du monde, c'est Israël, c'est Am Israël. Comme il est révélé dans Azinu et dans Bereshit. Ça ne veut pas dire que l'univers, il a été simplement créé que pour les Juifs, parce que les Goïms aussi ont un rôle à jouer. Il faut le dire. On a tendance à dire que le monde n'a été créé que pour l'Am Israël. Certes, mais les Goïms aussi ont leur rôle, ont leur tâche à accomplir. Et on le voit dans l'histoire de Noach avec ses trois enfants, Shem, Ham et Yafet. Mais le fait que Adam et Ève soient les parents de toute l'humanité, veut dire que même les Goïms ont un rôle à jouer. Parce que Adam et Hava ont été les parents de l'humanité entière, sans exception. Pas que du Ham Israël. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Si on comprend que le monde, maintenant, a été créé pour le principe d'Israël, Israël, donc, il a été créé pour conserver ce principe dans le monde. Ça veut dire quoi? Quel principe? De renouvellement. Ce principe de se repositionner. Ce principe de se remettre en question tout le temps. Ce principe de remettre en question même tout ce qu'il y a dans ce monde. Ce qui veut dire que si je me remets en question, c'est-à-dire que finalement, je réfléchis à la création du monde. Je vais au plus profond de la création du monde. Je vais au-delà de ce qui est marqué dans la Torah. Je vais chercher loin la présence divine dans la création. Pourquoi? Et comment je vais faire cela? Comment je vais y arriver? C'est en étudiant la Torah que je découvrirai comment Hachem a créé le monde. C'est en étudiant la Torah dans les profondeurs du Talmud, de la Mishnah, de la Halacha. Dans toutes les fêtes qui dépendent du temps, finalement, puisqu'on les appelle Shalosh Regalim. C'est quoi Regalim? C'est un temps, c'est un rendez-vous. Que je peux véritablement voir la création du monde qui s'est fait en un temps précis, parce qu'il y a marqué Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim ve'et haaretz. Bayom HaShevei Shabbat Va'inafash. En 6 jours, il a créé le monde. Le 7e jour, il s'est reposé. Ça montre qu'il y a un temps. Et ce temps-là, c'est ce qu'Hachem m'offre pour que je puisse le découvrir. Et chaque fois que je le découvre, je me renouvelle parce que je trouve toujours une facette d'Hachem qui est nouvelle à travers sa belle Torah et à travers la création qui est autour de moi. C'est pour cela d'ailleurs que les Nachman de Breslev et certains chassidim
ont l'habitude, une fois tous les mois, une fois toutes les semaines, d'aller dans les champs ou dans les forêts, s'isoler pour faire ce qu'on appelle en hébreu l'aïtbo des doutes. Ça veut dire réfléchir. Réfléchir et surtout, essayer de voir Hachem à travers la nature. Essayer de découvrir un Kadosh Baruch Hu, non pas à travers la splendeur du luxe ou des gens, mais à travers simplement d'une nature nue, une nature simple, une nature naturelle. Découvrir Hachem là. Pourquoi? Parce qu'Hachem est partout. Baruch Kevod Hachem Mimekomo. Et c'est pour cela que le renouvellement doit se faire à partir de Bereshit. Que le monde qui a été créé, il se recrée aussi avec nous maintenant. Quand on a fait Rosh Hashanah, lorsqu'on a fait Rosh Hashanah, on avait dit que 6 jours avant Rosh Hashanah, le monde a été créé. Le jour de Rosh Hashanah, c'est l'homme et la femme qui ont été créés. Vous avez remarqué que la femme, elle aussi, a été créée à partir de l'homme. Pourquoi? Pour montrer qu'elle doit se renouveler comme lui. Pour montrer qu'elle ne vient pas d'une entité différente de lui. Qu'elle a été créée à partir de lui. Ça veut dire qu'Hachem n'a pas voulu faire deux créations, il en a fait une. Et que l'homme, finalement, lorsqu'il a été créé, il était mâle et femelle en même temps. Au départ. Il était masculin, féminin. On ne savait pas ce que c'était. Masculin, féminin, certes. Mais il était déjà masculin, féminin. Mais il a fallu définir. Il a fallu positionner. Et là, d'où on a pris la femme, on l'a pris d'une côte. Pourquoi d'une côte et pas de la tête ou ailleurs? Parce que la côte, c'est ce qui permet justement à la colonne vertébrale de tenir aussi et d'avoir une discrétion. Parce que la femme, elle est discrète. Et que le but même d'une femme, c'est la pudeur. Et deuxièmement, c'est parce que ça permet de tenir son foyer. Elle tient la colonne vertébrale. Le mari pense être la colonne vertébrale, mais s'il n'y a pas les côtes, la colonne vertébrale tombe. C'est pour ça qu'on dit l'homme pense décider, mais finalement, il n'en est rien. Parce que la colonne, c'est l'homme. Parce qu'il est là, il tient la baraque. Et finalement, la femme derrière, c'est elle qui fait en sorte que la colonne reste droite. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'Hachem a voulu créer l'homme et la femme, il ne les a pas créés en deux fois. Il n'a pas dit je crée l'homme d'abord et je crée la femme à partir d'une autre entité. Pour montrer qu'ils sont complètement différents, ils se compléteront. Non. Sinon, personne ne pourrait comprendre l'autre. Sinon, on pourrait s'entretuer entre les femmes et les hommes parce qu'on n'a pas du tout la même création. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas se marier avec un animal. Pourquoi? Parce qu'il a été créé d'une manière différente. Finalement, on dit qu'Adam est allé avec tous les animaux avant d'avoir Ève. Il est allé avec tout le monde. Il a vu qu'il n'était pas heureux. Bon, d'une autre manière, bien sûr. Hein. On ne va pas le voir sous le regard d'aujourd'hui. Mais Hachem a compris qu'il lui a fallu quelqu'un qui lui ressemble, qui vienne de lui, qui puisse le comprendre, qui puisse le tenir. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle se renouveler chaque fois aussi. Parce que lorsque j'ai une femme à côté de moi qui me remet en question sur mes gestes, etc., Ezer Kenegdo, alors je suis dans le renouvellement. Et elle aussi, elle est avec moi. Pourquoi? Parce que ces deux entités-là, pour former qu'une, il faut qu'il y ait des remises en question. Sinon, ce n'est pas possible. Si chacun campe sur ses positions, il n'y a pas d'une, il y a deux personnes. Et donc, c'est le renouvellement de sa personne tous les jours. Ça veut dire quoi ce renouvellement? Ça veut dire que je me repositionne. Je redéfinis ma place dans le foyer. Je redéfinis ma place dans la société et dans la communauté, peu importe où je suis. C'est à partir de cela que je peux réussir. Si ça, c'est ma place et rien d'autre, c'est que ma place, à ce moment-là, c'est la guerre. À ce moment-là, personne ne peut me résister. Il n'y aurait que de la zinanie, que des querelles. Personne ne pourra vivre avec moi. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, à travers la création de l'homme et de la femme aussi, on voit qu'il y a un renouvellement qui se fait parce que la création est la même et qu'elle vient du même corps. Troisième chose, on voit que lorsqu'on commence la Torah chez Dichtav avec un bête, qui est Bereshit bara Elohim, la Torah chez Be'al Peh, la Torah orale, commence par un même.
Mais Matai, Korin et Shema Be'avrit. C'est la première Mishnah de la première Mishnah qui dit à partir de quelle heure je peux lire le Shema le soir. Donc, la Torah orale commence par un mem, la Torah écrite commence par un bet. D'accord? Si je regarde bien maintenant un peu mieux, le mem, c'est quoi? Le mem, c'est pratiquement la moitié de l'alphabet. Le bet, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que le Aleph appartient à Kadosh Baruch Hu, le bet est à nous. Le mem, c'est le milieu. C'est-à-dire qu'il faut que toujours je me considère. Si je vais me renouveler, moi, le bête, non, pas, je ne dis pas que je suis bête, non. Bête, c'est-à-dire que je suis après Hachem. Hachem est le premier, Aleph. Moi, je suis derrière. Je suis la créature d'Hachem. Il faut que je me considère toujours à la moitié du chemin. Je suis toujours dans le même. Je ne suis pas au tave, je suis en même. C'est de cette manière que je peux me renouveler tous les jours, parce que je sais que j'ai encore un chemin à parcourir. Parce que je sais que je ne suis qu'à la moitié, je suis à la croisée des chemins. Je suis dans le même, après il faut le noun. Je suis à la moitié, je ne suis pas du tout arrivé à bon port. Donc, j'ai besoin de me repositionner. J'ai besoin de réfléchir ma vie, réfléchir mon évolution, ma pratique, ma réflexion. Et donc, si je suis toujours à la croisée des chemins et je suis toujours à la moitié du chemin, il est évident que je serai toujours invité à apprendre. Voilà pourquoi, chers amis, Torah Shibirtav commence par Bereshit et Torah Shebe'alpe, la Torah orale commence par Memata et Korim et Shema Be'avrit. Il y a aussi un verbe qui revient, pas un verbe, mais c'est ma, le ma. Ma, c'est même et he. Le même, c'est le ma. C'est-à-dire quoi ma? C'est-à-dire que chaque fois, on doit dire quoi. Pourquoi on dit quoi? C'est-à-dire lorsqu'on dit quoi, c'est-à-dire que je veux apprendre. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, comment? Quoi? Je veux comprendre. Je veux avancer. Et non pas accepter les choses parce que c'est comme ça qu'il faut les accepter. Et non pas se dire simplement, le monde a été créé parce que Big Bang, par-ci, par-là, on a des scientifiques qui vont prouver A, B, C, D. On s'est rendu compte que, finalement, que tous les travaux des scientifiques, ils y ont cru pendant un an ou deux, ils se sont écroulés les uns après les autres. En terminant par le carbone 14, on croyait dater quelque chose. On s'est rendu compte, un an et demi plus tard, que le carbone 14 n'était pas fiable. Tout cela pour essayer de mettre de côté Hachem. Mais on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Depuis la nuit des temps, les scientifiques veulent mettre de côté Hachem. Ils n'y arrivent pas. On revient toujours à lui. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas changer. L'homme, il veut dire, écoute, le monde il a été créé comme ça, c'est le néant, c'est comme ça, il est statique, il ne bouge pas. Personne ne s'en occupe, il ne bouge pas. Donc moi aussi, je ne bouge pas. Donc je m'identifie au monde qui a été créé. J'ai dit non. Il dit non. Le monde évolue, il change, et il y a Akadosh Baruch qui s'en occupe tout le temps. Il y a un capitaine. C'est Akadosh Baruch. Il évolue le monde. Et on le dit tous les matins avant de dire Baruch Hashem Yotzer HaMeorot. Une phrase extraordinaire. C'est quoi cette phrase? Amechadesh betuvo bechol yom tamid maase pereshit. Ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch il fait mechadesh, ça veut dire chadash, nouveau. Il renouvelle bechol yom chaque jour, tamid tout le temps maase pereshit, la création du monde. Comment? Et le monde a été créé? Non. Tous les jours, il y a un renouvellement. Mechadesh. Yesh mashu chadash kol yom. Kol yom, tous les jours, yesh chadash, il y a du nouveau. Donc, puisque Hachem veut qu'on regarde le monde et que le monde doit nous ressembler, on doit ressembler à ce monde, alors à ce moment-là, puisqu'il est chadash, mechadesh, moi aussi, je dois être chadash tous les jours. Moi aussi, je dois être mechadesh. Je dois être nouveau, moi, me renouveler. Et je dois aussi renouveler le monde avec moi. Ça veut dire, à travers mon comportement, mon attitude, mon étude de la Torah, mes ça c'est dans mon point de vue religieux, dans mon point de vue professionnel, ma carrière professionnelle, je fais avancer le monde dans mon domaine, que ce soit psychopédagogique, soit médecine, soit la recherche, soit dans n'importe quel travail que je fais évoluer le monde avec moi. Et dans l'étude de la Torah, je le fais évoluer d'un point de vue spirituel. À ce moment-là, j'apporte au monde quelque chose, parce que grâce à mon renouvellement de ma personne, je renouvelle le monde avec moi et je le rends meilleur. Aujourd'hui, le fait est que
On est dans une société où personne ne veut changer. Personne, bien sûr, avec des guillemets. Où tout le monde pense que le monde est statique. Donc, je regarde le monde comme je veux le regarder. Et le monde me renvoie à ce que je regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, je suis statique. Je suis rien. Je n'évolue pas. Donc, le monde aussi n'évoluera pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde fait marche arrière. Depuis le mois de mars, il fait marche arrière. Le business marchait, l'économie était florissante, le pays était en train de gagner de l'argent, les commerces marchaient, l'eau morale était au beau fixe, les gens profitaient, ils avaient un avenir radieux, les voyages étaient prévus, les projets étaient en cours, et les gens passent. Il y a de quoi dire pendant 1 heure. Et d'un coup, on met en poids mort et on met le Brex et on met en avant, en arrière. Combien on est reculé depuis le mois de mars? Énormément. Pourquoi? Parce que le regard qu'on a sur le monde, qu'est-ce qu'on donne au monde? On lui donne du statique. On lui donne pas de la nourriture de l'évolution. On lui donne pas envie d'avancer ce monde. Parce que si nous n'avançons pas, nous bénissons pas ce monde pour qu'il avance aussi avec nous. Hachem, lorsqu'il a créé ce monde, il a fait évolutif. Il a mis en évolution permanente. Et le Ram Israël le fait évoluer par sa Torah, par son étude, par ses mitzvot, par son attitude, son comportement, son chesed qu'il amène dans le monde. Mais étant donné que au sein du clan d'Israël, il y a beaucoup de monde qui s'est éloigné complètement, voire identifié au goïm. Aujourd'hui, s'il se passe ce qui se passe, et je l'ai déjà dit, tout le monde l'a dit, je me répète, et je ne suis pas le premier à le dire, tellement de rabbinim l'ont dit, nous sommes interpellés par les événements, par Akadosh Baruch Hu, pour redynamiser le monde. Et pour cela, il faut se redynamiser soi-même. Il faut se repositionner. Pour repositionner le monde, pour qu'il aille dans le bon sens, il faut se repositionner soi-même d'abord. Parce que le monde, il a été créé pour nous. Il a été créé pour l'Aram Israël. Si l'Aram Israël ne fait pas ce qu'il faut, le monde, il ne fera pas non plus ce qu'il a à faire. Il restera statique. Il reculera. Et nous donnera matière à réflexion si on a assez d'intelligence pour comprendre le message. Et c'est pour cela que c'est une occasion qui nous est donnée ce soir de pouvoir réfléchir là-dessus et se dire que maintenant, voilà, on démarre Bereshit. C'est pas tous les jours qu'on démarre Bereshit, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les Shabbats. Dans 1 an, on va renouveler. Nous avons cette opportunité demain. Jeudi, on va lire demain matin, on va lire Bereshit et Shabbat, toute la paracha. Qui plus est, ce Shabbat, c'est la veille de Rosh Chodesh, Mar Cheshvan, avec une haftara extraordinaire de veille de Chodesh qui s'appelle Vayomer Yonatan Mar Chodesh, où on voit une amitié extraordinaire entre David et Jonathan, dans le livre des rois. David et Jonathan, Jonathan étant le fils de Shaoul, qui détestait David, et Jonathan qui aime David. Pourquoi? Parce qu'il est juste, il est cohérent. Mais le père de Jonathan, aveuglé par la jalousie, veut tuer David, qui est nommé par Hachem roi. C'est quoi tout cela, chers amis? D'un côté, on voit une haine gratuite. D'un côté, on voit une amitié profonde. D'ailleurs, dès qu'on parle d'amitié, on compare, on dit, j'espère que vous serez aussi amis que David et Jonathan. C'est rentré dans les phrases, les citations. C'est-à-dire que finalement, c'est où tu rassembles et tu as un monde cohérent et qui avancera. Où tu divises. Où tu divises, à ce moment-là, tout le monde se perd et le monde fait marche arrière. Aujourd'hui, on était dans un monde, malheureusement, pendant des années, où malheureusement on a été embrigadés. Je dis on parce qu'on est tous dans le même bateau. Le Ram Israël, on est tous dans le même bateau. On a tous été inondés par les influences. Je ne vais pas entrer dans les détails, chacun se fera son idée. Les influences extérieures. Et on s'est dit maintenant qu'il fait bien, il y a marqué dans un verset de la Torah, Vaishman Ishurun Vaivrat, Shamanta Avita Kasita. Lorsque le juif s'engraisse, il oublie Hachem. Lorsqu'il est pauvre, il se rappelle de lui. Une fois qu'on a vu que la situation était tranquille,
Après la Shoah, tout est bien passé, c'est bon, on est tranquille. On est reconnu en tant que tel, on a une nationalité, on nous respecte, etc. Les années 60, 70, 80, mai 68, on a commencé à prendre un peu plus d'ampleur de liberté. Et les Juifs s'est dit maintenant que je suis libre, j'ai plus de problème. Fondons-nous dans la masse. Donc, plus de renouvellement. Plus de renouvellement puisqu'on n'a plus de contact avec Hachem, ni avec la Torah. Et qu'on rentre dans un monde statique. Parce que le monde égoïste, c'est un monde statique. Il évolue d'un point de vue argent, oui, mais d'un point de vue spirituel, on ne veut pas évoluer. Pourquoi? Parce que la spiritualité dérange. La spiritualité m'empêche d'assouvir mes plaisirs, même les plus catastrophiques. Je veux que personne me dise c'est péché ou c'est interdit, ou tu n'as pas le droit. Ces voies-là, ou je les élimine, ou je m'en débarrasse, ou je m'en éloigne. C'est pour cela que durant des générations, on a voulu exterminer le peuple juif. Il véhicule des valeurs qui dérangent, qui se renouvellent, qui renouvellent la personne. Mais l'homme, en se renouvellement, est obligé de se remettre en question de ce qu'elle a fait la veille. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question et de se dire qu'on était nul la veille. Dans le monde environnant, il ne faut jamais dire qu'on est nul. C'est un signe de faiblesse. Alors que dans la Torah, dire qu'on a été nul la veille, c'est un signe exceptionnel de courage qui nous permet d'être le meilleur le lendemain. Vous voyez la différence? Là, c'est statique. Voire, je recule. Là, c'est se remettre en question pour avancer, pour être un homme nouveau, une femme nouvelle le lendemain. Et de la sorte, je vois le monde différemment parce que j'ai changé. Si je le vois différemment, alors j'ai envie de lui donner le maximum parce que je le vois différemment. Donc j'ai envie d'avancer avec lui et de le faire avancer. Voilà pourquoi, chers amis, dans cette paracha de Bereshit, on voit que toutes les nations qui vont arriver, parce qu'on va parler, il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noah, 10. Et on va les parcourir durant toute cette paracha de Bereshit, puisque la paracha de la semaine prochaine s'appelle Noah. Et on le voit, qu'à travers tout ce chapelet de Mathusalem, des enfants de Adam, etc., etc., on va leur âge, etc., tous ces chapelets-là, on va les passer en quelques versets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu véritablement marquer leur temps. Jusqu'au moment où est arrivé Noach. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Haya, Bedorotav, Et Elohim, Italech Noach. Ça veut dire quoi? Enfin arrive un homme tzaddik, Tamim, Haya, Bedorotav, il était dans ses générations. Comme il avait que 850 ans, donc il était dans plusieurs générations. Et malgré les plusieurs générations, il a évolué. Il a avancé. Pourtant, il aurait pu dire, maintenant c'est bon, je suis avec des générations dépravées, j'avance. Il a avancé. Il a avancé. Il a même fait l'arche de Noé. Il a fait, en 120 ans, il a fait l'arche. Il a construisé, il a détruisé. Il a construisé, il a détruisé. Elle a duré 120 ans, la construction de l'arche. Pourquoi? Pour réveiller la population autour de lui. Pour que la population se pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Et à lui de répondre en disant, le déluge va arriver. C'est quoi un déluge véritablement? Puisqu'on est dans... Un déluge, c'est noyer des personnes. Noyer vraiment dans le sens figuré aussi. Noyer des idéaux qui sont complètement contraires et mettre au-dessus l'arche l'idéal de l'humanité, à savoir le Emet. Titem Emet Yaakov, Hesed Abraham. Le Emet, c'est la Torah. C'est Noach. Et c'est quoi Noach? C'est Nachat Ruach. C'est l'apaisement. C'est quoi l'apaisement? L'apaisement, c'est la fierté. Être fier de soi. Être apaisé par un geste que j'ai fait. Ça m'apaise, donc je suis fier. Si j'arrive à avoir un regard bienveillant de la part d'Hachem, parce que je lui renvoie un bon comportement, un bon renouvellement tous les jours, et je lui montre que j'ai changé et que j'avance, alors Hachem, il a envie de s'occuper de ce monde beaucoup mieux pour que moi je puisse y vivre de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus plaisante. Voilà pourquoi nous avons maintenant plusieurs idées que nous avons développées ensemble ce soir, qui nous donnent matière à réflexion, qui nous disent finalement le monde il n'existe que pour moi finalement. Il n'est que pour moi tout seul. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir.
le monde tient parce que je fais. Il ne tiendra plus si je ne le fais pas. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas réfléchi assez. Se sont dit finalement, le monde, il roule. Le monde, de toute façon, il roule. Donc, je fasse ou je ne fasse pas, ce n'est pas un problème. Mais finalement, on a compris, aujourd'hui, qu'en ne faisant pas, ben, le monde aussi commence à aller en vivrine, commence à aller en cacahuète, comme on dit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors chacun va dire c'est le Covid, l'autre il va dire oui c'est Macron qui a fait ça, ah, l'autre il est quelle loi bidon, c'est quoi ce truc, mais c'est tous des bidons, etc. Mais regarde toi, tu es un bidon le premier, toi. Qu'est-ce que tu as fait? Quand il y a un certain Marseillais chez nous qui est bon, je n'aime pas trop, mais bon, il sort une phrase qui s'appelle Bengous. Il dit qu'est-ce qu'on fait, où on va? Ça veut dire quoi? C'est en fonction de ce que l'on fait où on saura où on va. Alors, on n'a rien fait, on a fait peu, on a fait de travers, et on sait où on va maintenant. On va nulle part. On va à la dérive. C'est pour cela que dans ce parachat de Réchit, il nous est donné l'occasion de remettre tout en place, tous et toutes, chacune et chacun a sa mission. On a tous une mission aujourd'hui de remettre les choses en place, de faire en sorte que ce qui se passe autour de nous, les épreuves, qu'Hachem voit nos efforts, voit que finalement, on veut véritablement repartir de l'avant. On veut redonner une positivité à ce monde, une raison d'exister à ce monde. Et pour cela, il faut que le peuple d'Israël s'engage. Il faut que nous nous engageons. Et s'engager, c'est sa parole. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, tout le temps Vayomer. La Torah, lorsqu'elle a été donnée, regardez dans toute la Torah, les 5 livres, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Vayomer Hashem el Moshe les morts, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'est pas marqué, il a écrit Moshe en disant, non, Vayomer, Vaïdaber, il a parlé. Tantôt un langage de justice, tantôt un langage de miséricorde. Mais on est toujours dans le langage. Ce qui veut dire que lorsque je dis quelque chose, je dois le faire. Ce qui veut dire que lorsque je parle bien. Lorsque je parle, je construis. Pas de médisance. Je parle bien pour essayer d'apporter un peu de bonheur. J'essaye de parler pour parler à Hachem. J'essaie de parler pour rapprocher les uns et les autres. J'essaie toujours, avec le parler qui est l'enseignement finalement, qui est la base même du futur du Ham Israël. C'est l'enseignement qui va engager une nouvelle génération à l'apprentissage de la Torah. C'est ça qui permet au monde de continuer d'évoluer. Et c'est pour cela d'ailleurs que de la première Mishnah de Avot, on dit, dans les Maximes de nos pères, la première Mishnah, il y a marqué Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara Yoshua, Yoshua Leviim, Leviim Iskinim, Iskinim Esaol Anshek Leset Agdola. Moshe l'a transmise à Yoshua, Yoshua aux anciens, aux prophètes, etc. On parle de quoi? Transmission. Il n'y a pas marqué ils ont écrit, ils ont envoyé par photocopie, non. Transmission. C'est pour ça, chers amis, que à l'époque, jusqu'à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, toute la transmission se faisait à l'oral, il n'y avait pas de livre. On apprenait tout par cœur. Dès que Rabbi Yehuda Hanassi est venu, il a compilé toutes les Mishnayot par écrit. Et pour la Gemara, ils étaient 2 à compiler tout par écrit. C'était Ravina et Rav Ashi. Pourquoi? Parce qu'on était dans des temps de destruction du temple, du premier. Ensuite, destruction du deuxième. Ensuite, des pogroms, puisque le Talmud s'est terminé vers l'an 500-600 de notre ère. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que de peur que la Torah soit oubliée, on a dû l'écrire. Mais la vraie transmission, c'est l'oral. C'est l'oral. C'est pour cela, chers amis, que je reviens. On est toujours dans Vayomer. On est toujours dans ce qu'on dit, on doit le faire. On doit aider l'autre avec des bonnes paroles. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi le métier, le meilleur métier qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui? C'est les influenceurs. Ça parle toute la journée. C'est la télé-réalité. Ça commérage du matin au soir. Du Lachon Hara à n'en plus finir. C'est les closers, les paris match et compagnie qui racontent la vie des uns des autres parce qu'on a envie de savoir ce que l'autre fait chez lui. Alors qu'on sait très bien que nous, on a tellement à faire pour nous déjà.
qu'on est en train de bouquiner la vie des autres. Et lorsqu'on regarde la vie des autres, on a une chance sur deux de s'identifier à elle. On est dans ce monde. Donc la Sefer Torah Lehavdil devient par image, des bouquins qui sont totalement, mais qui, on a besoin de médisance, de commérage. Pourquoi? Donc on est abreuvé de cela, donc on a un besoin, on en manque. Quand on ne parle pas du mal des uns et des autres, tu sais ce qu'elle a fait, avec qui s'est marié, pourquoi elle est partie, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de tout ça? Tu as une mission. Est-ce que toi, d'abord, tu t'es revu, toi? Comment ça se passe chez toi, d'abord? Dans ton foyer, ta femme, tes enfants, peut-être ça part en cacahuète, tu es en train de voir la vie des autres. Regarde ce qui se passe chez toi. Regarde ce que tu peux apporter au monde. Parce que c'est cela, justement, qui fait en sorte que le monde part en cacahuète. Parce qu'on est abreuvé de médisance. Et parce qu'on éduque les gens à s'abreuver de la douleur, du malheur et des impondérables des uns et des autres, des familles, surtout des grands de ce monde. Enfin, des grands, entre guillemets. Quand on dit c'est une star, c'est un dépravé, oui, c'est pas une star. Une star qui fait toutes les dépravations du monde, on l'appelle une star. Chez nous, une star, c'est quelqu'un qui vraiment illumine. C'est un astre. C'est des Avdil, c'est Rabbi Akiva, Rashi, Rabbi Shimon Gamliel, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous illumine, nous apporte. Les autres se détruisent. Voilà pourquoi, chers amis, le Bereshit a tout son sens. Le départ, un nouveau départ, c'est une chance pour nous. Qu'Hachem nous laisse en bonne santé. On est vivant. On est là. Hachem nous a octroyé une belle année. Ça y est, on a été entendu. J'en suis certain. On a Emouna qu'Hachem nous a entendu. Parce que les pilotes sont bien passés. Donc maintenant, il nous laisse de la vie. Il laisse une chance pour aller de l'avant. Alors, Bereshit bara Elokim. Et Tashamayim et Ta'aretz. Vous avez le ciel et la terre qui sont là, qui sont témoins de vos promesses. Alors à vous de faire en sorte, à Ezinu, d'entendre tout ce que vous avez promis, Oznaïm, d'entendre et de mettre en place tout cela. Parce que c'est grâce à vous, grâce à ce que vous allez faire, que le monde va être ou bon ou de travers. Ça dépend de vous, ça dépend de nous, le Ram Israël. Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Nous avons dit dans la Sevenishma, nous avons une responsabilité, nous avons un engagement. Et c'est quelque chose qui doit nous animer. On doit aimer cela. Ce n'est pas une contrainte. Pourquoi? Parce que ça nous donne envie de vivre. Comme je l'ai dit, état statique, c'est état végétatif. État d'évolution, c'est un état vivant. C'est un état où je découvre, un état de curiosité, de découverte permanente. Quand je suis dans une découverte permanente, je suis comme un jeune homme tous les jours. Je reste toujours un étudiant, un éternel étudiant. Le Rav Chaim Kanevski, le grand de cette génération, qu'Hachem lui envoie une fois chez les mains, il a plus de 96 ans. C'est un jeune étudiant, il étudie la Gemara 30 heures sur 24. Façon de parler. C'est un éternel étudiant. Pourquoi? Parce qu'il a encore des choses à découvrir. Parce que la Torah lui apporte tellement qu'il veut encore aller de l'avant. C'est ce qui doit nous animer. Et c'est ce qui doit faire en sorte de nous donner la force, tous ensemble, de faire en sorte que le monde vaille la peine d'exister encore. Parce que là, ce n'est pas un déluge, mais c'est un déluge de lois contradictoires qui nous tombent dessus en permanence. Des déluges d'incertitude, des déluges d'angoisse, de déprime, de stress, de confinement, d'enfermement complet. Une fois c'est la journée, une fois c'est la nuit, maintenant c'est la nuit, après ça va être je sais quoi. Où les gens sont complètement en situation de désespoir. Et il y en a énormément, malheureusement. Lorsque je vous dis que les jeunes, je voudrais, comme dirait un ami à moi, je n'aurais pas voulu avoir 20 ans en 2020. Pourquoi? Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils aura lorsqu'ils regardent un monde comme ça? Ils se disent, mais on va où? Je démarre ma vie, je dois construire une vie maintenant. Je dois avoir des diplômes pour essayer de travailler, je dois démarrer une vie. Où je vais? Il n'y a rien qui va. Je ne suis pas dans une zone de certitude, ni de confort, ni de protection. Je suis dans une zone complètement je suis déboussolé, je suis déstabilisé complètement. Hachem nous invite à revenir
à se renouveler, à aller dans des zones de certitude. Pourquoi? Parce que Ani Ma'amin Be'emuna Shlema. Je suis Ma'amin, que c'est Hachem qui a créé le monde. Donc je suis certitude. À partir de cette certitude, je peux vivre dans la certitude. Si je vis dans la certitude, je vis aussi dans ce qu'on appelle, je suis protégé par cela. Et donc je peux avancer. Donc je peux me renouveler sans problème. Parce que j'ai une certitude, c'est qu'Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est lui. C'est lui le patron. C'est lui le capitaine. Il y a un capitaine dans le monde. Il y a un capitaine. Mais il dirige son bateau en fonction de nous. En fonction des directions qu'on lui donne d'aller. Si on dit Hachem, on va aller là, eh bien il dit, je t'amène là. Il y a marqué, le chemin que l'homme va emprunter, Hachem lui dit, très bien, tu vas emprunter ce chemin, viens, je t'accompagne. Lui, c'est le capitaine, Hachem. Il tient la barre. Je lui dis, non, s'il te plaît, je vais aller dans le ravin. C'est sûr, je t'ai donné la Torah, regarde bien, c'est pas bien le ravin, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Non, non, je vais aller dans le ravin quand même. Très bien, je t'amène vers le ravin. C'est exactement cela. Aujourd'hui, on en est là. On est en train d'aller vers un ravin. On espère en sortir. Je suis sûr qu'on va s'en sortir, va s'attacher. Mais pour cela, on doit donner de bonnes directives à Kadosh Baruch Hu, de bons signaux à Kadosh Baruch Hu. Qui est quoi? Que chaque jour qu'Hachem tu me donnes. Je ne me renouvelle pas simplement pour Bereshit. C'est une occasion qui m'est donnée. Mais tous les jours, je serai chez Hazartali binishmati bechem laraba et mon atera. Avec Imuna, tu me l'as rendu. Avec Imuna, tu m'as rendu. Et je la reprends. C'est pas la même. Parce que tu me l'as rendu avec Kidusha. Tu me l'as rendu avec une force qui m'est donnée supplémentaire pour aller encore plus vers l'avant. C'est ce que je vous souhaite, Bezat Hashem. Chacun et chacune puisse avoir cette force, qu'Hachem vous donne cette force. La santé, la sérénité, la joie, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir vous s'affirmer, pour pouvoir vous épanouir dans ce chemin. Hachem n'attend de vous que, je ne dirais pas des ordres, mais des recommandations. Voilà Hachem, moi j'ai fait cette mitzvah, amène-moi vers une belle vie. Très bien, tu as fait la mitzvah, tu as voulu une belle vie, je t'amène vers la belle vie. Je tiens la barre vers la belle vie. Parce que tu as tout mis en œuvre pour que ça soit comme ça. Donc je t'amène. Il n'y a pas de souci. Si tout le monde fait cela, Hachem tiendra la barre de ce monde pour qu'il tienne bien et pour qu'il nous amène vers la réussite, vers la santé, vers de bonnes nouvelles, Bezat Hachem. Je vous souhaite à tous et à toutes, Bezat Hachem, que soyez toujours sereines et confiance. Ayons confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est lorsqu'on tombe tellement bas, on ne peut que remonter. C'est ce qui va se passer, Bezat Hachem. On va remonter la pente. À nous de faire notre part du travail, de notre mission, de notre tâche, d'aller vers Hachem, de lui dire, écoute Hachem, voilà, j'ai choisi le bon chemin. Allez maintenant, mène-moi vers une belle vie. Et Hachem fera en sorte. Non seulement vers une belle vie, mais Hachem, il fait au-delà de ce qu'on lui demande, parce qu'il est Raham Vehanoun, il est plein de bonté, de miséricorde et de largesse, et d'abondance et de gentillesse. Je suis certain qu'on aura une belle vie tous ensemble. Bezat Hachem, qu'Hachem vous bénisse, vous protège, et fasse ensemble, qu'on reste toujours ensemble pour un nouveau départ. C'est Bereshit. Alors, Mazal Tov, nous redémarrons. Bessiman Tov ou Mazal Tov, nous redémarrons une nouvelle année ensemble. J'espère encore être plus nombreux, que cette famille soit plus nombreuse, soit grande, parce qu'on est maintenant une famille. On n'est plus un groupe WhatsApp, mais on est une grande famille qui donne chaud au cœur lorsqu'on se voit les uns les autres. Et puis lorsqu'on se dit au revoir ou bonjour au départ, ou à la fin, au revoir, on voit qu'il y a une certaine empathie, un certain souci de savoir comment on va. Et c'est cela qui fait, c'est cet amour gratuit, c'est cette amitié qui fait qu'Hachem va créer aussi une grande amitié entre lui et nous, créer aussi cet esprit pour nous donner une belle vie, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être en famille, on a besoin d'être dans l'amitié, on a besoin d'être dans l'amour, on a besoin d'être avec nos proches, on a besoin d'être avec tout le monde et de se rapprocher les uns les autres pour justement se réchauffer des paroles de Torah les uns et des autres. Pour le moment, c'est par voie de Zoom. Je le bénis tous les jours, Zoom. Mishébarach, Zoom, Amen. Et bien sûr, j'espère qu'on se reverra pour une grande conférence ensemble, les yeux dans les yeux, en face. Et à ce moment-là, on pourra vraiment fêter cette retrouvaille. Et c'est une idée qui me trotte, sachez-le. Et je désespère pas que ça arrive un jour, Ezat Hashem. En tout cas, je passe une belle soirée. Une Shabbat Shalom. On se voit vendredi à 16h. Oui, parce qu'on n'a pas encore changé d'horaire. 16h, ça va être pile. Mais j'essaierai de changer la semaine d'après pour 14h. Je travaille jusqu'à 13h, donc le temps d'arriver, etc. En tout cas, je vous remercie énormément
nos jeunes étudiants qui sont à la technique, puisqu'on a commencé les études, ils sont en pleine étude maintenant, et malgré tout, ils sont avec moi ce soir, et tous les soirs d'ailleurs, tout le temps. Je leur souhaite une grande réussite. Je leur souhaite un bon mazal plus tard, et qu'ils puissent vraiment trouver chaussures à leurs pieds, et qu'ils aient surtout une belle vie. Ils le méritent tellement. Je les aime tellement, ces jeunes, et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et donc, à vous aussi, tout le bonheur du monde. Et bien sûr, la phrase fétiche, soyez heureux.